Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium. Je reviens vers vous aujourd'hui pour une capsule hors norme, pour faire le point avec vous, pour que vous puissiez vous y retrouver, savoir dans quel type de relation vous êtes dans le karma. Nous n'allons parler que des relations karmiques et plus spécifiquement des relations flammes jumelles. Savoir si vous êtes dans une relation flamme jumelle et savoir surtout où vous en êtes dans cette relation. Alors j'ai mis en ligne une vidéo il y a quelque temps de cela où je détaillais les 3 types de relations conventionnelles que l'on peut trouver. Relation traditionnelle, relation âme sœur, relation flamme jumelle. J'expliquais les différences. En gros, le but de cette chaîne étant de faire des capsules courtes, les plus courtes possibles, pour éviter de vous impacter trop longtemps et que vous perdiez le fil, je vais toujours au plus direct. Par contre, aujourd'hui, j'éprouve le besoin, parce que l'au-delà me l'a demandé tout à l'heure lorsque j'ai tourné les vidéos sur les relations sacrées masculin-féminin, m'a demandé de revenir sur la relation flamme jumelle. Je vais vous faire des petites incursions pour la relation âme-sœur, vous allez en comprendre la raison, vous allez comprendre pourquoi. Mais les relations flamme jumelles, pour en revenir à ce que je vous ai déjà laissé entendre, dit dans la capsule à ce sujet, se caractérisent par 4 étapes fondamentales. La reconnexion avec son autre, masculin, féminin, sacré, flamme jumelle, c'est ce que l'on appelle les retrouvailles karmiques. Suivi obligatoirement au bout d'un temps, qui peut être après une vie commune, mariage, etc., comme au bout de quelques minutes, où il ne se sera pas passé énormément de choses, la reconnexion est bien là, ce que l'on appelle la deuxième partie, la nuit noire de l'âme, qui peut durer quelques années, qui peut durer 30 à 40 ans. À l'heure qu'il est, les longues durées semblent dépassées. Parce que l'au-delà a besoin de ces éclaireurs, de ces artisans de lumière, parce que la Terre est en train de nous obliger à franchir des caps au niveau taux vibratoire. Ensuite, de la nuit noire de l'âme, pour les relations flammes jumelles, vient la réunion qui se fait en 2 étapes. Ce que l'on va appeler la pré-réunion, c'est-à-dire le yin et le yang se retrouvent, masculin, féminin, sacré se retrouvent pour essayer de voir où ils en sont. Ce qui peut durer quelques mois, rarement au-delà d'1 an, 1 an et demi, pour envisager ensuite la deuxième partie de la réunion, enclencher, aller vers la vie commune. Une fois la vie commune calée, ce qui pourra durer 6 mois à 2 ans, suivant la nuit noire de l'âme que nous aurons faite, que nous aurons traversée, arrive la fusion. Une fois que nous en sommes à la fusion, il n'y a plus aucun problème dans la relation flamme jumelle, les jumeaux avancent ensemble. Le but de cette capsule, bon, ce petit rappel, une première chose, le but de cette capsule n'est pas celui-là. Le but de cette capsule est de vous expliquer 3 choses incontournables, 2 à minima sur les 3, qui caractérisent les relations flammes jumelles. Dans tous les autres cas, nous sommes dans des relations âme-sœur. Quand c'est karmique, bien sûr. Les relations flammes jumelles sont des relations où le yin va forcément, dans sa vie présente, dans cette vie-là, quel que soit son âge et quel que soit ce qu'elle a eu à vivre sentimentalement jusqu'aux retrouvailles avec son autre, le masculin sacré,
sa flamme jumelle, le yin va se sentir guindé dans une éducation qui va lui paraître beaucoup trop conventionnelle au vu de la façon dont elle sent qu'elle doit évoluer. Et ça commence très tôt dans l'enfance, généralement. Mais elle a beaucoup de mal, elle ne peut pas y échapper. En parallèle de ça, le yang, lui, va se sentir, dès l'enfance, dans une vie non pas forcément guindée, je dirais pas forcément heureuse non plus, quoique, bien sûr, dans un cas comme dans l'autre, on peut être heureux, hein, ça n'est pas tellement le sujet. Mais le yang va se sentir avoir la peur d'aimer. Ce qui, assez jeune, hein, voire dans l'enfance, ne pas croire en l'amour, l'amour réel. Bien qu'il sente dans son fort intérieur que cet amour, c'est le but de sa vie. Trouver cet amour, c'est le but de sa vie. Ce qui va enclencher chez le masculin sacré, flamme jumelle, des relations avant de retrouver son autre, ou pour traverser la nuit noire de l'âme pour ceux qui ne se sont pas vus ou qui n'ont pas été en réel contact pendant des années ou des décennies, mais généralement avant de retrouver son autre, flamme jumelle. Le yang, parce qu'en décalage et en non-croyance de l'amour, va être trahi. Jusqu'à ce qu'il rencontre son autre, la trahison est généralement ce qu'il a vécu et ce qui l'a considérablement blessé. C'est le premier repère des flammes jumelles, généralement avant les retrouvailles karmiques, c'est-à-dire la première reconnexion. Le travail principal d'un côté comme de l'autre, deuxième chose, le travail principal du yin et du yang va être, pendant la nuit noire de l'âme, de penser ses plaies quant à ses blocages. Le yin va éclore, sortir de ce côté conventionnel qui l'a guindé, étouffé, bien souvent en se libérant d'un mariage ou d'une vie commune qui ne lui convenait pas, bien souvent également pendant la nuit noire de l'âme, en prenant pleine conscience que sa flamme jumelle mérite l'amour, on le dira comme ça, et qu'il ne doit pas être jugé. Elle apprend l'amour inconditionnel, autrement dit. Pendant ce temps, donc pendant la nuit noire de l'âme, le masculin sacré, flamme jumelle, va apprendre ce qu'est l'amour, lui, réel, de façon inconditionnelle. Mais tant qu'il ne l'aura pas intégré, il va se heurter aux mêmes expériences à répétition. Ce que l'on appellera retomber dans son syndrome, ce que l'on appellera retomber dans le caniveau, ce qu'il a vécu et qui l'a blessé dans la trahison d'une ou plusieurs femmes, d'une ou plusieurs relations avant de rencontrer sa flamme jumelle, ou alors qu'il l'aura rencontrée de façon très courte et qu'il n'y aura pas eu de concrétisation et qu'il y aura une longue période de nuit noire de l'âme de plusieurs décennies, mais plus généralement avant qu'il ne rencontre son autre, trahison, une fois qu'il a rencontré son autre, il ne l'a pas intégré, cette
Il n'a pas pensé cette plaie, il ne l'a pas intégrée, cette blessure profonde. Et le yang a peur que l'histoire se répète avec son autre, alors qu'il est dans la relation, plus que de sa vie, de son âme. Et cette peur en 3D le panique tellement qu'il est obligé de replonger. La nuit noire de l'âme pour le yang est très douloureuse. J'ai souvent envie de dire souffrante. Parce qu'il sait qu'il blesse son autre, il prend le risque de la perdre définitivement. Mais bien souvent, il va voir ailleurs. Et on lui met sur son chemin une expérience ou des expériences qui vont lui prouver que l'amour, ça n'est pas ce qu'il vit. Alors, il faut qu'il solde pour venir vers son autre dans la complétude, sans plus aucun doute. Voilà le travail des deux flammes jumelles, yin et yang, quand on est dans une relation flamme jumelle. Troisième chose importante, pendant cette nuit noire de l'âme, le principe féminin, yin, va sentir une élévation. Généralement, c'est une personne, le principe féminin, yin, est une personne qui a beaucoup donné, toujours, depuis la plus tendre enfance, beaucoup d'elle-même. Elle se tourne soit vers une profession, soit vers un accomplissement personnel qui va lui permettre, en continuant à élever son taux vibratoire, d'aider les autres. Elle est prête à ce genre de choses, généralement avant son autre. Le yang, en complétude de cela, lors de la pré-réunion et de la réunion, va rejoindre en besoin de s'engager auprès des autres dans l'élévation spirituelle, sa flamme jumelle, à partir de cette réunion totale du yin et du yang dans la réunion où il y a avancée spirituelle, élévation dans un don généralement, ou très souvent on le voit aussi dans les relations flammes jumelles, dans un apprentissage énergétique, quand il y a accord des deux pour travailler ensemble vers les autres, dans la passion, dans l'élévation, nous sommes en début de fusion. Le yang, généralement, pendant la nuit noire de l'âme, et d'ailleurs même avant, aura tendance à beaucoup donner de sa personne, mais en légèreté, en aide directe, pas en aide au niveau émotionnel. Ce qu'il apprendra à faire pendant la nuit noire de l'âme et pendant la pré-réunion et la réunion avec son autre. Ça se confirmera. D'où l'importance pour le yang de pouvoir, à partir de la pré-réunion, mais déjà dans la nuit noire de l'âme, réaliser qu'il est dans une relation karmique à plein et qu'il peut rentrer dans la 5D. Je suis allée à l'essentiel, je ne voudrais pas faire une capsule trop longue, mais il me semblait important de faire le point pour les flammes jumelles à ce sujet. Toutes les personnes qui se sentent dans le karma, mais qui n'ont pas ces 3 choses importantes dans leur vie, que ce soit yang ou yin, j'ai voulu vraiment détailler, ou à minima 2 sur les 3, sont sans doute dans le karma. Pour le plus grand nombre, je n'en doute pas, puisque vous vous retrouvez dans les guidances générales, que ce soit les miennes ou d'autres. Mais par contre, âme sœur, ce qui n'est pas plus mal, parce que c'est beaucoup plus facile de se retrouver dans des passions communes. Les relations flammes jumelles, généralement,
à la base, n'ont pas de passion commune. C'est l'élévation spirituelle qui les mettra dans des passions communes. Mais par contre, il y a énormément à apprendre de part et d'autre dans les passions de l'un et de l'autre. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse toutes et tous.